L'autre passage de l'année, c'est Colossiens 2, verset 6, il est écrit « Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, virgule, marchez en lui, enracinés et édifiés, construits en lui et affermis dans la foi, selon que vous avez été enseignés, abondants dans la foi, avec des actions de grâce. » Et tout commence par le verset 6, il dit « Comme vous avez reçu le Christ, Jésus, le Seigneur. » Et c'est là qu'on va s'arrêter. Plus tard, on verra que quand on dit recevoir, c'est toute une vie nouvelle. C'est comme quand un homme se marie à une femme, et non pas un homme, bien entendu. Pour nous qui sommes sauvés, quand un homme reçoit une femme dans sa maison, c'est une nouvelle vie dans laquelle on s'engage. Donc, il y a une manière de le recevoir. Et il faut qu'il nous aide parce que nous ne connaissons pas comment on fait pour vivre avec toi. Je suis nouvellement marié, je t'ai épousé, tu es venu vivre dans ma maison. Mais la vérité, même si on nous a dit « Vive les mariés », on ne se connaît pas vraiment. C'est un nouveau voyage, c'est une nouvelle expérience. Oh Christ, Jésus, aide-moi, apprends-moi. Je ne sais pas comment on fait. Même si je savais, je vais mettre à zéro ce que je sais, je vais te dire « Aide-moi ». Comment on accueille le Christ de Jésus? Et quand on l'accueille, comment on l'accueille? Je ne sais pas, aide-moi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ma prière? Ou bien toi tu dis non, je suis déjà pasteur, je sais comment on fait. Mon frère, moi qui suis pasteur, établi apôtre, je ne le connais pas. Je dis à Dieu, je ne le connais pas, j'ai besoin de le connaître. Aide-moi à avoir soif, mais alors soif de toi. Parce que la vérité, c'est que quand il vient, c'est pour une vie nouvelle. Mais beaucoup passent à côté parce qu'on ne le connaît pas. Tout ce que tu veux faire, mon frère, fais attention. Dans l'année de la restauration des fondements, là, frère, Dieu va te révéler dans ta vie beaucoup de choses qui ne lui plaisent pas. Je te préviens, n'attends même pas qu'il les expose. Toi-même, viens déjà dire à Dieu, aide-moi. Oh. Ok. Ce n'est pas des thèmes que les gens aiment, hein, ça tombe bien. Mais nous, on va rester là. Quelqu'un dit Amen. Parlons donc du fait que nous avons reçu le Seigneur Jésus. J'ai une question. Qui as-tu reçu? Le Christ Jésus. Mais dis-moi, c'est terrible de recevoir quelqu'un dont on ne connaît pas parfaitement l'essence, la nature, la gloire, la splendeur, la capacité, la puissance, l'immensité, la grandeur, la beauté, la majesté. C'est terrible de recevoir la personne la plus importante sur la terre sans en être conscient. Parfois, on peut même recevoir des gens, mais tu ne connais pas forcément leur valeur. Et entre parenthèses, l'habit ne fait pas le moine. Donc, des fois, tu peux recevoir quelqu'un d'important, mais il est habillé tellement en jean, simplement, comme tu vois, là, parfois on peut être, que tu peux le mépriser. Tout comme des fois, si tu peux recevoir quelqu'un qui paraît bien habillé, mais qui n'est pas la bonne personne, ou qui n'est pas vrai. Donc, c'est très important de savoir recevoir, et ça, Dieu va nous aider pour cela. Dis Amen. Mais c'est très important de savoir qui avons-nous reçu. Paul, comment peux-tu dire, toi l'apôtre Paul, que vous avez reçu Christ le Seigneur? La question que je pose, qui est le Christ que nous avons reçu? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'on peut aller à l'église pendant longtemps sans comprendre qui avons-nous reçu. Parce que le qui as-tu reçu va déterminer comment tu vas te conduire. Le qui as-tu reçu, c'est très important. Frère, le diable n'aime pas ce message. Et il n'aime même pas ce thème. Il veut qu'on aille à l'église, qu'on chante, qu'on danse, mais qu'on ne devienne jamais conscient de qui nous sommes et de qui avons-nous reçu. Parce que la vie commence par qui tu as reçu. Et il dit, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, marchez. Mais avant de marcher, il faut d'abord le recevoir. Quelle tragédie de recevoir un invité de haute, de grande marque sans savoir que c'est un invité de grande marque. Qui venait avec des grâces ou des capacités que tu vas passer à côté parce que tu n'as pas su le recevoir. Et tu n'as pas su qui as-tu reçu. Que Dieu nous aide à comprendre qui nous avons reçu. Qui est donc le Christ, Jésus dont il parle? D'où vient-il? Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 7, nous savons, les Écritures nous disent, il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Frère, il faut m'écouter. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et les 3 ne sont que un. Dieu a créé les hommes à son image. Et on ne va pas rentrer dans les débats, dans la doctrine, dans la théologie. Moi-même, je ne connais qu'en partie. Donc, celui qui parle n'est pas un expert de la parole. Dis Amen. Mais j'ai obtenu miséricorde et je parle avec le niveau de grâce que j'ai reçu. Paul aussi parlait avec le niveau de révélation qu'il avait reçu. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a un grand mystère dans ce Dieu. Il y a un seul Dieu, tout comme il y a un seul Yves Castano. Il y a un seul Intel, il y a un seul toi. Mais tu es une créature étrange parce que tu es une seule personne, mais en même temps, dans la seule personne que tu es, tu as 3 modes d'opération. Il y a 3 dimensions de toi. Il y a ton esprit, il y a ton âme et il y a ton corps. Et les 3 sont un. Et les 3 en même temps sont distincts, mais les 3 sont un parce que tu es une seule personne. Tu n'es pas 3 personnes, tu es une seule personne. Mais dans ta seule personne que tu es, tu as une manière d'opérer, de fonctionner qui est multiple. C'est le mystère de la divinité, qu'on appelle beaucoup encore Trinité. C'est un grand mystère, hein, c'est pas simple à comprendre. Est-ce que je peux continuer? Donc quand on t'appelle, on ne te dit pas Castanou, esprit, venez ici. Toi, corps, reste là-bas. Non. Quand mon corps se déplace quelque part,
mon esprit y est, mon âme y est. Quand je vais dans un endroit, je vais tout entier. Dis Amen. Ah, toi tu te sais pas. Transmutation. Non mon frère, quand tu es venu ICC là, tu es âme et tu es corps et tu es assis et tu m'entends. Quelqu'un dit Amen. De la même manière, quand Dieu se déplace, Dieu, être spirituel, Père, Fils et Esprit est là. Voilà pourquoi quand Dieu est quelque part, ce n'est pas un des dieux qui est... Non, c'est Dieu qui est quelque part. Quand le Père est quelque part, la parole est là, l'Esprit Saint est là. Il n'y a pas 3 trônes de Dieu dans le ciel. Il y a un seul trône de Dieu dans le ciel. Quelqu'un me donne un bon Amen. Or, les Écritures nous révèlent que Dieu a toujours eu un projet pour l'humanité. Quand Dieu a créé les hommes à son image, Dieu avait un projet. La première création de Dieu, le premier d'entre nous s'appelait Adam. Et on sait que Adam a échoué. Et Dieu n'était pas surpris de voir que Adam a échoué la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Non, Dieu n'était pas surpris. Dieu a permis pour les raisons qui sont les leurs. Tu poseras la question quand tu seras au ciel. Pourquoi Adam, mon ami, tu vas demander à Dieu, nous on n'est pas là-bas. Quelqu'un dit Amen. Mais nous savons une chose, c'est que dans Romains 8 au verset 29, il est dit que ceux que Dieu a connus d'avance, Dieu les a prédestinés. Dieu a un rêve pour toi. Dieu a un rêve pour moi. Dieu a un rêve pour tous les hommes. Et le rêve de Dieu pour tous les hommes, c'est que tous les hommes ressemblent à Dieu. Que tous les hommes soient conformes à l'image de Dieu, à Christ, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Il dit à l'image de son fils. Ah bon, Dieu a un fils. Oh oui, Dieu a un fils. Il dit afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. On va revenir sur la notion de premier-né entre plusieurs frères. Dis-moi Amen et je continue. Nous sommes en train d'étudier pour comprendre qui avons-nous reçu. Nous avons reçu le Christ Jésus, le souverain suprême, le Kurios, le maître absolu. C'est lui qu'on a reçu. Frère, on n'a pas reçu ton petit copain. Le jour où tu reçois Jésus, tu ne reçois pas un ami du quartier ou du village. Dis Amen. Tu reçois celui qu'on appelle Mokonzi, vrai Mokonzi. Il y a un du Mosi. Mais ce Mokonzi-là, c'est le Mokonzi suprême. Parce qu'il y a un Mokonzi, et puis Mokonzi, pour ceux qui ne parlent pas la langue de chez nous, ça veut dire le roi, le boss, le patron, le souverain. Quelqu'un dit Amen et je continue. Donc Dieu, il faut comprendre déjà d'emblée que la volonté parfaite de Dieu, c'est que toi, quand tu es sauvé, tu dois courir vers une likeness, une ressemblance, une conformité, une parfaite ressemblance à qui? À son fils premier-né d'entre plusieurs frères. Donc tu dois ressembler au Christ. Dis Amen. Dis avec moi, je dois ressembler. Mon frère, ce que tu dis là est profond. Hein? Parce qu'on doit établir nos fondements solides en lui. Quelqu'un dit Amen. Qui est le Christ que nous avons reçu? Qui est-il vraiment? Les Écritures nous révèlent que le Christ avait déjà été annoncé depuis l'Ancien Testament. Que le Christ était connu dans l'Ancien Testament. Il est appelé le Logos de Dieu. Il est appelé la parole de Dieu. Mais qui est le Christ que nous avons reçu? D'où vient-il et qu'est-ce qu'il est vraiment? Parce que quand Paul écrit aux Colossiens, il y a un problème à Colosse. Et il y avait un problème d'ailleurs en général dans l'église des premiers temps. Donc ce n'est pas nouveau. Quand Paul va évangéliser, Satan attaque la parole. Nous allons gagner des âmes. On commence à enseigner les âmes. Satan vient avec d'autres serviteurs répandre d'autres messages, d'autres évangiles. Et notamment pour l'église de Colosse, le royaume des ténèbres s'est mobilisé pour répandre dans le cœur des croyants notre message. Ils attaquaient la divinité du Christ. Ils expliquaient aux gens que oui, Jésus existe, mais Jésus est un être, est une créature créée par Dieu, au même rang que Lucifer a été créé, au même rang que Michael aussi a été créé, au même rang que Gabriel a été créé. Ils attaquaient l'église, ils attaquaient la foi des croyants, en leur disant que oui, il faut prier le Père. Mais il n'y a pas que le Père. Plutôt, on prie tous le Père. C'est le même Dieu qu'on prie. Ah, Yves, c'est le même Dieu. Et pour prier ce Dieu-là, il y a plusieurs chemins qui mènent vers lui. Tu peux prier sa mère. Tu peux prier même son père, Saint Joseph. Tu peux aussi prier la multitude des êtres célestes. Ils attaquaient ainsi la parole. Ils attaquaient ainsi le fondement sur lequel eux ils avaient été enseignés. On leur avait dit que personne ne peut poser un autre fondement à part Jésus le Christ et Jésus le Christ seul. Ils sont venus, ils ont dit aux hommes, ça a commencé déjà à l'église de Colosse. Ça a commencé dans l'église des premiers jours. Donc Satan ne dort pas. Toujours actif en train de diluer l'évangile, tordre l'évangile, renverser l'évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? Il attaquait la foi des gens qui donnaient leur vie à Jésus. Il a dit non, vous voulez prier? Priez le Père. Mais priez le Père au nom des autres créatures. Il n'est pas le seul intercesseur. Il n'est pas le seul médiateur. C'est tout cela qu'ils avaient répondu. Et surtout,
Jésus-Christ n'est pas vraiment Dieu. Non, il disait il y a un seul Dieu, c'est le Père. Mais Jésus-Christ est une création de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Et comme il est une création de Dieu, eh bien, il y a plusieurs créations, il y a plusieurs êtres célestes qui existent. Alors vous pouvez aussi prier ces êtres célestes après tout, parce que Jésus est parmi les hauts êtres célestes, mais ce n'est pas le seul. Oh, j'aime ça. Tous les jours, on parle de Jésus le Christ. Qui est le Christ Jésus? Il est l'auteur de notre salut. Il est le Logos, il est la parole de Dieu. Et dans les prophéties, autrefois, il faut que tu saches une chose, les prophètes des temps anciens savaient que l'Éternel allait descendre sur la terre. Les Juifs savaient que Yahweh allait un jour venir sauver la race humaine. Ils savaient que le Messie allait venir. On l'appelait loin, on l'appelait le Christ. Demandez à Isaïe, demandez à Jérémie, demandez à Ézéchiel. Plusieurs prophètes ont eu des prophéties, des révélations claires sur l'arrivée du sauveur du monde, l'arrivée du libérateur de toute la race humaine. Tous les hommes étaient sous la puissance du mal, du péché. Est-ce que je peux continuer? Les prophètes d'autrefois ont cherché à comprendre le mystère caché autour du salut des hommes. Qui va sauver les êtres humains? Les êtres humains n'ont pas été créés pour vivre dans la condition dans laquelle ils vivent. Satan a travaillé à massacrer l'humanité. Qui va sauver les hommes? Dans 1 Pierre 1, verset 10, il est écrit « Des prophètes qui ont prophétisé, touchons la grâce qui vous était réservée. » Mon frère, nous avons reçu des grâces extraordinaires, mais nous ne sommes pas conscients de cela. Les prophètes d'autrefois qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était réservé, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Le fait que la race humaine va être sauvée par quelqu'un. Qui est cette personne qui viendra? Qui est cette personne dont Ésaïe a vu les souffrances? Qui est cette personne qui va prendre les péchés de la race humaine entière? Qui est cette personne qui sera l'auteur d'un salut éternel? C'était des enquêteurs. C'était des chercheurs. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Il est écrit verset 11. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ était dans les prophètes de l'Ancien Testament. Ésaïe, tu as prophétisé? Il dit, j'ai prophétisé par l'Esprit de l'Éternel. Et il nous révèle que l'Esprit de l'Éternel, là, c'était l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'était l'Esprit de Christ qui était en eux. Ésaïe, la Vierge enfantera. Qu'est-ce que tu dis? Ésaïe prophétisait. Ésaïe dit, puis il dit, oh, ce que j'ai prophétisé là, je trouve ça étrange. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh Yahweh, révèle-moi, montre-moi. Nous, on l'a reçu, on n'étudie même pas. Eux, ils étudiaient pour comprendre. Ça va se passer en quel moment? Ça va se passer comment? Quelles sont les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ? Donc, les souffrances de Christ n'étaient pas une nouvelle. C'était connu, ça avait été annoncé par révélation que le Christ qui est dans le ciel va souffrir sur la terre. Et quand il aura fini de souffrir, une grande gloire sera relâchée sur les hommes. Et c'est arrivé, mais Satan a dit pas question. Je vais voiler la vérité. Je vais obscurcir leur intelligence. Ils ne comprendront rien. Comme quelqu'un qui est dans la galère financière, tu galères depuis tellement longtemps. On te dit voilà 100 milliards, pas de francs CFA, mais de dollars. C'est là et tu le dis. C'est où? C'est où? C'est où? C'est là à ta droite. Je ne vois pas. Aveugler l'intelligence. Que tu ne vas pas briller ce qui t'a été donné. Quelle tragédie, que Dieu nous aide cette année. Les souffrances allaient être une réalité pour le Christ. Et la gloire qui allait venir là, ça avait été prophétisé. Quoi? Le salut des hommes. La délivrance des hommes, de tous les hommes du monde entier, de toutes les races, les générations, les ethnies, les tribus, tout le monde allait vivre le salut. Mais ça a été caché. Il leur fut révélé au verset 12 que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant. Dis avec moi maintenant. Et là, quand on parle de l'église primitive. Ce n'était pas pour eux qu'ils avaient reçu ces révélations. Des fois, tu peux recevoir des messages qui ne te concernent même pas et qui ne concernent même pas notre époque, mais qui concernent les temps futurs. Quelqu'un dit Amen. Ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont maintenant annoncées, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Ça veut dire que les anges sont pleins d'admiration. Les anges créés par Dieu sont là, dit, oh, mais c'est fort. Même les anges n'étaient pas informés. Tout s'est passé dans le conseil de Dieu, entre Dieu lui-même, le Père, le Fils et l'Esprit, le seul et unique Dieu, a concocté son projet pour sauver la race humaine. Les anges n'étaient pas au courant. Les anges ont découvert, comme les hommes, ce que Yahweh, ce que le Père avait préparé pour la race humaine. Parce que le Père a tellement aimé les hommes. Les anges ne savaient pas que le Père
allait livrer le Fils, son Fils unique. Ce mystère sur lequel ils ont étudié, ils ont fait des enquêtes, ils ont fait des investigations, ils ont fait des analyses. Ce mystère concernait la venue de qui? Du Christ. Dis Amen. Et qui est le Christ dans le ciel? Christ a existé dans le ciel. Christ vient du ciel. Christ est dans le ciel. Christ est le Logos. Christ est la parole. Christ est une personnalité divine. Quelqu'un dit Amen. Non, il faut qu'on y aille doucement. Qui avons-nous reçu? Le Christ Jésus, il vient d'où? Pas de la terre, non. Il combattait le fait qu'il était Dieu. Non, attends. Oh, il est leader d'une religion. Jamais. Il est Dieu dans le ciel. Voilà pourquoi dans Jean 1, verset 1, il dit au commencement était le Logos, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il dit il y a une personnalité dans le ciel qu'on appelle la parole. Et la parole est Dieu. Ce n'est pas une créature. La parole existe comme Dieu et la parole est appelée Dieu. Oh, ah bon? Oui. Elle était au commencement. Et toutes choses ont été faites par elle. Qui? La parole. Et au verset 14, il dit, et la parole est devenue chair. La parole a habité parmi nous. La parole a vécu au milieu de nous. Le Christ a vécu au milieu de nous. Et nous avons contemplé sa gloire, sa splendeur, sa majesté, comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Qui avons-nous reçu? Hébreux chapitre 10 nous donne une autre révélation de lui. Hébreux 10, verset 5. Il dit, c'est pourquoi Christ. Et dans le ciel, on ne connaissait pas Jésus. Dans le ciel, il y avait le Christ. Dis Amen. On ne parle pas de Jésus. On parle du Christ. C'est pourquoi le Christ entrant dans le monde, et il dit en rentrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, ô Dieu, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens, moi le Christ, ô Dieu, je descends dans la terre des hommes, dans la sphère humaine. Je viens avec une seule mission, un seul mandat, faire accomplir tes volontés. Mon frère, nous sommes comme lui. Accomplir la volonté de Dieu, rien d'autre. Nous sommes des missionnaires, envoyés pour accomplir le mandat pour lequel il nous a envoyés. Dans un milieu d'adversité, d'hostilité, de complot, de conspiration, tout ça là. Mais nous devons accomplir la volonté de celui qui nous a appelés. Et au verset 10, il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, mis à part, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Pourquoi est-ce qu'il vient? Il vient pour régler la question du péché que Adam a introduit depuis la chute. Un homme a introduit le péché dans le monde et Satan se sert du péché pour détruire l'humanité. Un autre homme va être envoyé du ciel pour régler une fois pour toutes la question du péché. Et il va le faire en livrant son corps à la croix. Il va offrir son propre sang. Et son sang est exigé par la cour céleste de justice. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Quelqu'un doit mourir, mais il ne doit pas mourir décapité. Il doit mourir crucifié. On doit d'abord le torturer. Il faut que son sang précieux soit versé. Et quand son sang aura été versé à 7 reprises, alors l'exigence de la cour de justice sera atteinte. Les hommes seront pardonnés des péchés. Et lui qui aura accompli ce sacrifice, il aura porté le péché de beaucoup d'hommes. Lui, après 3 jours en enfer, il ressuscitera, il remontera à sa place d'origine et il s'assiera à la droite du Père. Et il va attendre maintenant que ses ennemis soient sous ses pieds. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Au verset 12, il est écrit, après avoir offert un seul sacrifice, pas 2. Le Christ ne meurt pas 2 fois.
Le Christ est sacrifié une fois terminé. Dès qu'il a fini, il meurt, il va dans le royaume des morts pour une autre mission. Et du royaume des morts, il remonte sur la terre. Et dès qu'il remonte sur la terre, il remonte dans le ciel et il s'assied à la droite de Père. Qui a fait ce parcours ciel, terre, enfer, terre? On l'appelle le Christ. Oh, mais est-ce qu'il est fondateur d'une religion? Il n'a rien à voir avec vos religions, rien du tout. Lui, il est Dieu. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Il est venu mandaté par le Père. Il dit, je viens, oh Dieu, pour accomplir ta volonté. Parce que quelqu'un doit payer le prix pour que les hommes de toute nationalité, tout âge, soient enfin sauvés. Ce quelqu'un, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas sa mère qui est venue souffrir. Mais dis amen, voyons. Son père n'a rien à voir dans l'équation du salut des hommes. Ses frères Jacques n'ont rien à voir. Il est celui qui doit venir, le seul. Qui doit venir? Le Christ. Maintenant il dit, tu m'as formé quoi? Un corps. Donc le Christ sur la terre, pour venir, a besoin d'un corps humain. Et les prophéties annoncent que quelqu'un doit être le récipient. Quand on veut verser de l'eau, on prend un verre ou un récipient. Et le verre devient le récipient pour recevoir l'eau. Voici le contenant, le récipient, le verre. Il faut un corps pour recevoir le Christ. C'est ainsi que le Christ va tabernacler, va trouver un corps sur la terre. Mais il faut un corps sanctifié, un corps pur, un corps qui ne vienne pas d'un homme, parce que tous les hommes ont péché. C'est-à-dire qu'il ne peut pas naître par une semence ordinaire. Il faut qu'il soit né de Dieu. La femme doit le faire sortir, mais aucun homme ne doit donner la semence, parce que depuis la trahison d'Adam, tous les hommes ont péché. Même s'ils sont beaux de figure, sont des pécheurs. Or lui, il doit naître sans péché. La seule manière pour lui de naître dans un monde de pécheurs sans péché, il ne faut pas qu'il reçoive un spermatozoïde d'un homme. Il doit recevoir une semence. C'est pour ça qu'une femme reçoit la visitation de Gabriel et on lui dit, Madame, toi tu as été choisie pour porter le corps dans lequel le Christ doit venir habiter. Madame, tu t'appelles Marie. Je m'appelle Marie, oui. Je suis la servante du Seigneur, Marie. Tu es une femme ordinaire, mais une grâce va être accordée. Tu vas être la personne qui va enfanter celui qui va recevoir le Christ. Mais Marie dit, mais moi je ne connais pas d'homme. Il dit, Marie, ne t'inquiète pas. Ça, ce n'est pas ton équation. Ça, c'est une équation réglée par le ciel. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça veut dire, Marie, la puissance de Dieu va venir au-dedans de toi. Dieu qui a créé le corps humain, la race humaine, lui, c'est le Dieu des miracles. L'enfant que tu dois recevoir doit être un enfant, un bébé miracle. Dans le sens où il n'y a pas d'homme qui donne la semence. Moi, Dieu, je donne la semence. La semence vient de son Père et son Père est appelé Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Si quelqu'un me suit, donne-moi ton Amen. Marie est choisie pourquoi? Pour que le vase, le récipient soit préparé. C'est ainsi que le Christ, on lui forme un corps sur la terre. Et dit, Marie, cet enfant-là, tu lui donneras un nom. Son nom, ça sera Jésus. Qui est Jésus? Jésus est en vérité le vase dans lequel le Christ doit venir habiter. Le Christ doit descendre du ciel et le corps qu'il choisit pour résider s'appelle Jésus. Ce Jésus, il a l'air ordinaire, mais il est né de Dieu. Mais il n'a pas de capacité de Dieu. Christ tabernacle, c'est-à-dire il vient, il investit pleinement ce corps. Le corps a été préparé depuis qu'il est né pour être un vase qui va recevoir le Christ. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Christ devait s'incarner dans un corps. Et ce Jésus, on le voit. Quand il naît, on dit ça c'est un enfant hybride. C'est un enfant bizarre, c'est un enfant étrange, oui. Parce que son père adoptif, c'est Joseph. Mais qui est son vrai père? Marie dit, moi je ne peux pas vous parler. Cette affaire-là, moi je ne comprends pas. Ça me dépasse.
c'est une affaire entre Dieu et Dieu. C'est une affaire de la divinité. C'est ainsi que lorsque les temps ont été accomplis, Jésus est né. On l'appelle Jésus, Dieu qui sauve les hommes. Depuis les hommes, on l'avait appelé aussi Emmanuel, Dieu avec les hommes. Quelqu'un dit Amen. Christ est venu habiter dans un récipient, dans un vase. Mais ce vase devait être un vase pleinement consacré. Jésus était conscient qu'il était le vase choisi, qu'il était l'élu. Et c'est quand le Saint-Esprit, à l'âge de ses 30 ans, est venu l'inonder, le remplir. Et 40 jours plus tard, le revêtir alors qu'il s'est consacré pleinement. Mon frère, quand Christ vient habiter en quelqu'un, il exige que ce vase soit un vase pur, consacré, parce que le Christ vient du ciel. Et le premier corps dans lequel il choisit de résider s'appelle Jésus. Voilà pourquoi on l'appelait Jésus le Christ. Mais dans le ciel, Jésus n'était pas connu. Qui est le Christ Jésus? Jésus, c'est la dimension terrestre du Christ. Jésus, c'est le sauveur de tous les hommes, de toute génération. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Mais ce Jésus, il vient du ciel parce qu'il a reçu le Christ. Maintenant, quand il va remonter dans le ciel, et c'est 1 Timothée 2,5, on dit il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes de toute génération. Son nom, c'est Jésus le Christ. Il dit bien la phrase homme. Celui qui est dans le ciel là, il a été qualifié. Maintenant, Christ dans le ciel n'est plus esprit. Non, le Christ a un corps humain. C'est celui qui est ressuscité. Mais il est en même temps Dieu. Oui, le Dieu en pleinement. Le Christ qui demeure le seul sauveur pour tous les hommes. Mais qui est-il? Il est parfaitement Dieu. C'est un grand mystère. Si tu me suis, donne un bon amen.